Bonjour à tous les passionnés de chiens et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent sous-estimé, mais qui peut littéralement saboter vos séances d'éducation, les caresses mal placées. Oui, vous avez bien entendu. Ce geste qu'on pense toujours positif peut en réalité brouiller les messages envoyés à votre chien. Dans cette vidéo, on va détailler pourquoi, comment et surtout quoi faire pour que les caresses deviennent un véritable outil d'éducation. Le rôle des caresses dans la communication homme-chien. Les caresses, c'est l'un des moyens les plus naturels et instinctifs qu'on utilise pour exprimer notre affection envers notre chien. C'est aussi une récompense, un signal de calme, un lien. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que leur placement dans le temps et le contexte change totalement leur signification pour le chien. Exemple, vous caressez votre chien alors qu'il saute sur vous pour réclamer de l'attention. Vous pensez le rassurer ou lui faire plaisir. Lui comprend sauter, obtenir des caresses. Donc vous venez de renforcer un comportement que vous voulez probablement éliminer. Comprendre le timing de la récompense. En éducation, tout est question de timing. Un renforcement friandise, jouet ou caresse doit être donné immédiatement après le comportement voulu. Si vous caressez 3 secondes trop tard, vous risquez de renforcer un comportement indésiré qui est survenu entre-temps. Mini-exercice demandé assis. Dès que le chien pose les fesses, touchez-le calmement sur la poitrine. Attendez 2 secondes de trop et il pourrait déjà se relever, tourner ou aboyer et vous renforcerez ça par erreur. Les zones de caresse à privilégier ou à éviter. Zone à privilégier poitrail, épaule, côté du cou. Ces zones sont souvent perçues comme sécurisantes et apaisantes. Zone à éviter le dessus de la tête perçu comme intrusif, la queue, les pattes zones sensibles, surtout si le chien est stressé. Erreur fréquente. Caresser un chien stressé sur la tête en disant « calme-toi ». Vous venez de récompenser la peur. Quand la caresse devient une récompense parasite, c'est un geste ou mot que vous donnez sans réfléchir, mais qui interfère avec l'apprentissage. Une caresse mal synchronisée peut perturber l'exercice, créer de l'excitation ou récompenser un comportement à côté de la plaque. Pendant un rappel, le chien revient, mais s'assied de travers ou en retard. Vous le caressez quand même. Il comprend que ça suffit et vous bloquez la progression. Comment bien utiliser les caresses pendant le dressage? Gardez vos caresses courtes et calmes. Pas de fête démesurée à chaque exercice réussi. Placez-les juste après le bon comportement. Utilisez-les comme étape intermédiaire entre la friandise et l'autonomie. Observez la réaction de votre chien. Si la caresse le surexcite ou le déconcentre, c'est contre-productif. Ce que vous pouvez tester chez vous. Faites un exercice simple comme le pas bouger. Récompensez d'abord avec une friandise. Ensuite, testez avec une caresse douce au poitrail. Comparez son résultat avec et sans caresse. Observez son niveau de concentration. En conclusion, les caresses ne sont pas mauvaises, bien au contraire, mais mal utilisées, elles peuvent brouiller votre message, freiner l'apprentissage ou renforcer des comportements que vous cherchez à éviter. Soignez le timing. Choisissez les bonnes zones. Gardez vos caresses posées et stratégiques. Vous voulez aller plus loin dans la compréhension du langage canin et de l'éducation bienveillante. Pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater.